Bonjour, le 4 février dernier, au 48 avenue de Muret, a eu lieu un grand incendie dans un bâtiment vide où avaient trouvé refuge entre 500 et 600 personnes. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes à déplorer, mais ce nouvel événement met en exergue une politique de l'hébergement et du logement à Toulouse qui signe l'échec de l'actuelle municipalité et du gouvernement d'ailleurs en place. Alors, on aurait pu se dire que suite à ce tragique événement, eh bien, les institutions allaient être à la hauteur, mais encore une fois, c'est les habitantes et les habitants de notre ville qui ont dû sauver l'honneur, notamment en hébergeant des gens de manière solidaire ou en ouvrant des bâtiments vides pour qu'ils puissent y trouver refuge. Au contraire, le préfet de Haute-Garonne n'a rien trouvé de mieux à faire qu'un courrier adressé aux collectivités locales les enjoignant à sécuriser ou à surveiller les bâtiments vides qu'elles avaient pour empêcher les gens d'y trouver refuge. On aurait pu espérer qu'ils demandent au contraire de mobiliser ces bâtiments pour accueillir les personnes. C'est d'autant plus étrange que 48 heures après, pour la première fois, le ministre du Logement, Julien Denormandie, a indiqué qu'il envisageait de réquisitionner des logements. Alors, ce n'est pas une pratique nouvelle venant d'un gouvernement, hein. Avant lui, Jacques Chirac ou Charles de Gaulle notamment ont utilisé la loi de réquisition. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant venant du gouvernement macroniste d'avoir une telle idée. On verra où ça débouche. Toujours est-il que sur cette question-là, on a un problème de plus en plus prégnant en France. Il y a, selon l'INSEE, plus de 3 millions de logements qui sont vides dans notre pays. Un chiffre qu'il faut mettre en parallèle des 145 000 personnes sans abri dénombrées par la Fondation Abbé Pierre. À Toulouse, on n'est pas en reste puisqu'il existe, toujours selon l'INSEE, 23 000 logements vacants et 240 000 m² de bureaux qui sont vides. Alors ce qu'on veut faire, nous, avec Archipel Citoyen, quand nous serons en fonction à partir de fin mars, début avril prochain, c'est un grand audit de tous ces logements et de ces bâtiments pour savoir à qui ils appartiennent d'abord et ensuite depuis quand, depuis combien de temps ils sont vacants. Il ne s'agira pas, et là je tiens à le dire pour couper court au fantasme de certains adversaires politiques, d'exproprier des petits propriétaires ou de réquisitionner les logements de petits propriétaires. Au contraire, il s'agira de les aider à pouvoir remettre leurs logements aux normes pour les mettre sur le marché de la location et que ça profite ainsi à des personnes qui cherchent en vain un logement à Toulouse. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on aura une politique plus qu'incitative vis-à-vis des collectivités locales ou des grands groupes financiers qui ont des logements vacants depuis un certain nombre d'années pour qu'ils soient utilisés afin de pouvoir faire en sorte qu'il y ait moins de personnes à la rue dans notre ville quand on sait en plus qu'il y a 90% de refus au 115. Cette loi de réquisition, il n'y a que deux personnes qui peuvent l'appliquer. Il y a le préfet qui est le représentant du gouvernement sur le territoire et il y a le maire. Il y a un maire qui l'a fait il y a quelques mois, c'est M. Patrice Bessac, le maire de Montreuil, et c'est dans ce chemin-là que nous voulons aller. Alors ça demande un peu de courage politique, chose dont est dénué Jean-Luc Moudenc depuis des années, mais nous on compte bien mettre en œuvre cette mesure si c'est nécessaire. Et de manière plus générale, à Toulouse, il y a une tradition d'accueil et d'hospitalité qui est assez importante et qui a touché nombre d'habitants qui sont aujourd'hui dans notre ville. Que ce soit les réfugiés de la Retirada espagnole, que ce soit les populations d'origine vietnamienne, portugaise, algérienne et autres, toutes ont contribué au développement économique, culturel, social de notre ville et toutes ont contribué à la faire rayonner. Eh bien, on veut se mettre dans le sillage des villes dites sans peur comme Barcelone, Naples, Valparaiso, qui, face à la crise que l'on connaît climatique, qui ne va faire malheureusement qu'empirer si on ne met pas des mesures fortes en place, va voir un certain nombre de personnes devoir fuir leur pays. Eh bien nous ne voulons pas être une de ces villes qui prend des mesures d'un autre siècle pour éviter de regarder le problème en face, comme des arrêtés anti-bivouac par exemple, mais une ville qui soit conséquente sur le sujet et qui soit digne de sa tradition, de ses traditions d'accueil et d'hospitalité. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à partager si celle-ci, vous pensez qu'elle puisse faire sens, surtout dans la séquence électorale actuelle pour les municipales.